voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Et la photo était très très bonne pendant 50 ans. Ouais. Et ça a même duré au-delà. On fête un anniversaire donc, de l'agence Gamma. Il faut se souvenir que dans les années 70-90, Paris était la capitale mondiale du photojournalisme, grâce entre autres à cette agence Gamma-là. Mais ça a commencé comment cette affaire ? Ça a commencé avec les 4 Fantastiques. Voilà, en 66, il y a 4 photographes qui ont cette idée folle de se réunir, de créer une agence où ils seraient collaborateurs et contributeurs. C'est-à-dire qu'en même temps, ils vont apporter leurs propres photos, mettre dans cette agence leurs propres photographies. Donc, ils vont se partager 50-50 la photo, les recettes des photos vendues, de leurs reportages vendus, et en même temps des frais de réalisation de ces photos-là. Donc, ils sont rejoints, je crois, 5-6 mois plus tard par Gilles Caron. Il y a là-dedans, dans cette aventure, il y a évidemment Depardon, il y a Enroth, il y a De Rémy, il y a Vassal, et Gilles Caron qui les rejoint. On se souvient assez rapidement des photos de Gilles Caron de mai 68 que vous allez découvrir dans le reportage. C'est vraiment les plus belles pages de l'histoire du photojournalisme. On peut dire que vraiment l'ADN du photojournalisme est dans l'agence Gamma. L'agence Gamma qui a dû fermer, déposer le bilan en 2009, mais l'agence existe toujours, mais pour les archives. Il y a 25 millions de photos disponibles. On a rencontré le directeur de l'agence photo qui nous parle non seulement de l'exposition qu'il y a au Palais de Chaillot en ce moment, mais aussi du livre sublime qui est sorti. Regardez les images. L'agence Gamma débute vraiment en 67, avec la guerre des 6 jours, où le photographe Gilles Caron va être avec l'armée israélienne, mais presque devant, il va presque les devancer dans l'avancée sur le désert du Sinaï. Ça va être le premier grand reportage qui va donner la renommée à l'agence. Nous sommes le 30 mai 68, le général de Gaulle a disparu depuis 48 heures, tout le monde le cherche, et un des photographes de l'agence, Henri Bureau, sur sa moto, à hauteur d'Issy-les-Moulineaux, sur l'héliport, il reconnaît une déesse noire qui lui est familière, il s'approche et il voit le chauffeur de Gaulle qui visiblement attend le retour du général. Donc il s'est mis en planque et très très vite, les hélicoptères sont arrivés avec le général qui sort. C'est l'instinct du chasseur. Au début, les gens n'étaient pas connus. Ce sont maintenant de grands noms. Il y avait Depardon, Caron, puis Salgado est même passé par l'agence pendant plusieurs années. Je crois que tous les grands événements depuis 67 ont été couverts. Toutes les grandes guerres, toutes les émeutes, toutes les révolutions. C'est Kaboul, après plusieurs années de guerre civile, un fantôme parmi les ruines, dans la tristesse et l'horreur. Ça pourrait être Alep, c'est hélas toujours la même chose. Les années 70-90, c'était vraiment l'agence leader dans le monde pour l'actualité. L'agence a été la meilleure parce que tous les bons photographes de tous les pays du monde travaillaient avec nous. Le people est très important dans une agence de presse. C'est ce que les gens recherchent. Et donc on est bien sûr en permanence sur la vie des personnalités. Et là, c'est Charles et Diana en voyage officiel en Allemagne. On voit la force de leur couple dans le regard des deux protagonistes. Là, on voit toute la souffrance du pays après les attentats de Charlie Hebdo, avec tous les symboles, le magazine, le stylo, les larmes. Tout est résumé dans cette image. Aujourd'hui, l'agence n'a plus de photographes qui produisent. Nous sommes devenus un gigantesque stock d'archives. Il y a environ 25 millions de photos stockées dans des caves. Les images d'archives ont une importance extraordinaire. On a toujours besoin de photos faites il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il y a un besoin de retourner vers son passé. Et évidemment, ce sont souvent des images d'événements tragiques ou gays, mais les gens adorent voir leur passé en images. On a visité l'exposition, Ouais. mais il y a un bouquin qui va avec.
Très très beau livre, oui, ça s'intitule Gamma, une histoire de photographe. Ça sort aux éditions, c'est sorti aux éditions de La Martinière. Et c'est vraiment l'histoire, il y a 5000 photos choisies, les plus grandes images de Gamma, évidemment, et les plus grands noms de la photographie. Des textes formidables, peu de textes, mais les images sont assez parlantes. Voilà, c'est un bouquin qu'il faut avoir chez soi si vous aimez la photographie et le photojournalisme. Gamma s'est exercé dans tous les domaines. Il a parlé des grands événements politiques. Tous les grands événements, les révolutions. Mais c'est le sport aussi, c'est le sport et les arts. Bien sûr. Merci Voilà. beaucoup, Sarah. À tout à Merci. l'heure. La météo.